Bonjour et merci à vous d'avoir choisi le rendez-vous de midi pour entamer votre week-end. Un très bon choix puisque aujourd'hui, Marcel Arrosé a préparé pour vous des invités dans Décibel. Oseni Yaya, quant à lui, nous amène à la découverte d'un livre, Démocratie participative et ingénierie. Quelle est l'importance de votre innovation? Ce sera avec son invité, Dr Claude Azalou Tingbe. Nous aurons également Audrey Ebenga pour des notions de bien-être. Et bien-être, c'est tout de suite. La charmante Audrey Ebenga, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous avons toujours des belles notions de bien-être. Et aujourd'hui, on parle de l'estime de soi. Tout à fait. Alors, c'est quoi déjà l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, quand on regarde l'étymologie du mot estime, c'est estimare, qui veut dire évaluer. L'estime de soi, c'est finalement savoir qui on est. D'accord. Apprendre à s'évaluer. Apprendre à s'évaluer. J'ai sur ce plateau également Oseni Yaya. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien, vous-même? Ça va. Super. En face de vous, Dr Claude Azalou Tingbe. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour. La pleine forme? Bonjour à tout le plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé aussi. On est vendredi, on est dans bien-être. Elle parle de l'estime de soi. Ah oui, c'est quelque chose aujourd'hui de très important. Si on aspire en tant qu'humain à résoudre un certain nombre de problèmes dans la société, il faut forcément travailler son estime de soi. Merci beaucoup, Dr Tingbe Azalou. Alors, nous allons demander à Ebenga, dites-nous, quand on n'a pas, on ne fait pas cet exercice d'estime de soi, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, bien sûr. Alors déjà, je voulais préciser que l'estime de soi, ce n'est en rien de l'égoïsme, ni du narcissisme ou de l'égocentrisme. C'est simplement savoir se connaître. Et effectivement, c'est très important, comme l'a dit le cher monsieur, parce que dans la vie, on est confronté aux autres. On a des relations avec les autres et on est amené à savoir comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on doit réagir. Donc tout ça, c'est grâce à l'estime de soi. Alors, comment développer l'estime de soi? Alors pour développer l'estime de soi, il y a plusieurs manières. C'est déjà apprendre à se connaître. Et puis c'est une dynamique de learning by doing, comme on dit. C'est-à-dire que quand on est confronté à une situation, l'idée c'est d'explorer sa zone de génie, explorer ses compétences. Je ne dis pas exploiter, parce que exploiter, ça a quelque chose de statique, de limitant. Voilà. Quand on dit j'exploite mon potentiel, bon, on ne fait rien en particulier. Ça peut finir. J'explore mon potentiel, c'est-à-dire que j'ouvre. Voilà. On n'a pas de limite, on est c'est face nos à une limites. situation et puis on se découvre et on apprend à mieux se connaître et à mieux s'estimer. Vous nous avez proposé un exercice, des astuces avec la complicité de mon technicien. Voilà. On fait comment? Dites-nous, comment évaluer l'estime de soi? Alors, pour évaluer l'estime de soi, il y a plusieurs manières et chacun va pouvoir savoir où il est. D'accord. L'estime de soi, elle est soit haute, soit basse, soit stable ou instable. Donc, on va le voir ensemble. Oui. Et il y a tellement de choses à dire sur l'estime de soi. Oui. Mais on va y aller petit à petit et à la prochaine fois, on parlera des composantes de l'estime de soi. Là, on commence par lequel? Haute et stable? Alors, pour évaluer l'estime de soi, on va d'abord savoir si est-ce qu'on a une bonne estime de soi ou pas. D'accord. Déjà, je peux vous poser la question, est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même? On a l'impression que oui, donc c'est très bien. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont une estime qui est basse. D'accord. Et je vais prendre votre cas, puisque l'estime est haute. Est-ce qu'elle est stable ou instable? D'accord. Ok, alors qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est stable? Mon sourire. Alors attention, attention, la dernière fois, on parlait des émotions et on a vu que les émotions, parfois, on peut les nier en souriant, alors qu'en fait, ça ne va pas. Oui. Donc, c'est important de savoir comment on peut savoir si c'est stable ou pas. Oui. Quand on nous fait une remarque, par exemple, est-ce qu'on a tendance à se fâcher, à mal prendre les informations ou simplement déterminer si cette remarque-là est constructive, si elle est vérifiée, si elle est vraie. Et c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. Alors, quand c'est instable, c'est quand je n'arrive pas à supporter ce qu'on me dit, c'est ça? C'est ça. Des personnes qui se vexent facilement, qui se fâchent facilement, qui interprètent ce qu'on peut leur dire, alors qu'en fait, elles ne sont pas dans la réalité. Des personnes qui ont peur qu'on remette en doute leurs capacités. D'accord. Donc, c'est tout ça, en fait, le facteur d'instabilité. Et bien sûr, le but, c'est d'arriver
tous à une estime haute et stable. Parce qu'il y a des personnes, pour parler de ceux qui ont une estime basse, il y a des personnes qui soit sont fatalistes, se disent qu'ils ne peuvent rien faire dans la vie, ou alors encore des personnes qui font des choses mais qui ne savent pas reconnaître leur exploit, leur valeur. Donc là, c'est vraiment encore une fois le facteur de stabilité ou d'instabilité. Mais le but de tout ça, c'est d'arriver à un statut haut et stable. Je sais qu'on va faire l'exercice pour aboutir à haut et stable. Oui, exactement. Parce que franchement, il le faut, hein, pour tout le monde d'ailleurs. Tout à fait. Mais comment gérer le temps d'instabilité? Comment gérer l'estime de soi pour que ce soit réellement stable? Eh bien, c'est vrai qu'on va pas aller à l'exercice aujourd'hui. Oui. Alors, quand on est dans une situation et qu'on voit qu'on a réagi d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'on aurait voulu faire, eh bien, on peut après réfléchir à ce qu'on a fait, prendre du recul, se remettre en cause, même s'excuser s'il le faut. Et tout ça, ça va nous permettre de davantage gagner en stabilité et gagner aussi voilà, prendre de la hauteur et les personnes aussi vont nous considérer comme ça. Mais est-ce que quand on s'est emporté face à une situation et qu'on va vers cette personne et qu'on demande, on s'excuse pour son comportement et qu'on revient en de bons termes et que réellement au fond de soi, on a oublié la situation, est-ce que ça veut dire qu'on a une bonne estime de soi? Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'on peut reconnaître qu'on est des êtres humains et qu'on peut chercher à chaque fois à s'améliorer. Quand on fait une erreur, c'est Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Donc on peut apprendre de ses erreurs pour chercher toujours à évoluer puisqu'on est dans un processus d'évolution. Mais quand on revient vers la même personne à chaque fois pour s'excuser, est-ce que là encore... Non, là, ça veut dire qu'on n'a pas appris la leçon. Voilà, donc c'est quand vous faites l'erreur une fois, vous vous corrigez une deuxième fois peut-être. On accepte. On répète les mêmes erreurs, est un criminel. Donc, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs tout le temps. D'accord, donc c'est toujours mieux de ne pas répéter les erreurs, de se corriger et d'adapter ça en même temps et de ne plus le faire, de l'effacer en fait. Exactement. Merci beaucoup Audrey Ebenga, vous avez d'autres informations pour nous? Eh bien, ce sera la prochaine fois, je ne vous dis pas tout, on va parler encore plus en profondeur de l'estime de soi, avec les différentes composantes qui sont l'image, l'amour et la confiance en soi. Merci beaucoup. C'était Audrey Ebenga qui nous a donné quelques notions sur l'estime de soi. Du bien-être, on va partir pour le livre. C'est dans Ma plume, ta voix. Dans Ma plume, ta voix, il y a Oseni Yaya qui nous a déniché un invité hors pair. C'est un monsieur qui trouve des solutions aux problèmes sociopolitiques que connaît c'est un pays. C'est bien cela. Évidemment. Et lui, c'est Dr Claude Tingbe Azalou, à qui je redis encore bonjour. J'ai du plaisir à le saluer. À nouveau bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour également à M. Yaya. D'accord, c'est vrai, c'est un esprit vif, vivifiant et extraordinaire. Oui. Il est super jeune, mais il est super brillant. Donc c'est pour dire que le génie c'est pas une question d'âge en matière de génie. Oui. Donc je vais le laisser d'abord se présenter, parce qu'il est mieux placé pour se vendre. Ah oui, puisqu'il est dense, hein, ce monsieur, il est très dense. Il trouve des solutions à tout, il l'invente même. C'est un inventeur. C'est un chercheur, un savant, un inventeur. Merci beaucoup. Bon, je pense que beaucoup me connaissent déjà. C'est, comme vous l'avez dit, à l'état civil Claude Azalou Tingbe. Oui. Je suis agronome, forestier. Je suis également biotechnologiste à partir du département de génétique. Donc je suis aussi un peu généticien. Je suis aussi socio-anthropologue. Il semble que c'est la casquette qui est la plus connue par la majorité. Ensuite, je suis aussi un acteur de la société civile. Je suis président d'une organisation de la société civile, Jeunesse Excellente du Bénin, qui travaille beaucoup. Nous sommes sur 4 piliers principaux. Vous avez le changement social, la professionnalisation des jeunes, la participation citoyenne et l'humanitaire. Mais vous savez, j'aime bien, à mes heures creuses, fouiller un peu. Vous savez, la meilleure manière pour le cerveau de se reposer, c'est de changer d'activité. D'accord. J'aime souvent changer de science. Et c'est en changeant de science que je me demande... J'arrive un peu plus facilement à me distraire, à part le football et à part ma famille, parce que voilà un peu mes 3 centres d'intérêt. La famille, la distraction.
la famille, le football et le fait de changer La recherche, la recherche, intellectuelle. tout simplement. C'est un curieux, quoi, donc c'est un chercheur. Donc voilà un peu en bref, pour ne pas étaler trop de choses. C'est toujours mieux de ne pas trop étaler, les gens vont vous découvrir à travers ce que vous avez dit pour nous. Ici, nous faisons l'exercice parce que nos enfants à la maison nous suivent. Il faut qu'on incite les gens à la lecture, qu'on sensibilise les gens au bienfait de la lecture. Donc, on va vous d'abord laisser lire un extrait de votre ouvrage intitulé « La démocratie que veulent les peuples entre ingénierie démocratique et procéduration ». Après cela, nous allons passer au thème de notre discussion. D'accord, merci. Je vais lire quelques phrases. La démocratie participative, dont je fais ici la promotion, fait intervenir une participation beaucoup plus inclusive, beaucoup plus directe et mieux structurée des peuples. Elle vise également à renforcer davantage la légitimité et le pouvoir des élus, ainsi que l'efficacité de leurs actions publiques, législatives, etc., pour le bonheur de tous. L'ingénierie démocratique que je propose dans ce livre dépasse l'aspect de simple consultation du citoyen, dont a parlé Coebel en 2005, et permettra certainement aux élus de conserver leur pouvoir. Mes propositions d'ingénierie démocratique résolvent les problèmes socio-démocratiques et prennent également en compte toutes les attentes des peuples du monde entier, dont plusieurs citoyens ont déclaré dans les travaux de Dominique Régnier en 2022 qu'ils souhaitent toujours avoir la démocratie représentative à 81%, la démocratie directe à 70%, ainsi qu'un système qui se repose sur plusieurs aspects à 62%. Alors, loin des simples discours rhétoriques, sans réalité concrète, l'ingénierie démocratique que j'ai réalisée et que je propose dans ce livre permettra aux pays qui souhaitent la considérer d'obtenir non seulement des résultats démocratiques beaucoup plus concrets et des élus beaucoup plus épanouis, mais aussi de faciliter une meilleure représentativité des citoyens participant au débat, une meilleure objectivité dans les débats, la liberté d'expression pour ceux que j'appelle les n'importe qui, une nette amélioration des taux de participation à toutes les élections démocratiques dans le monde, ainsi qu'une nette amélioration de la cohésion sociale et du développement. Les propositions d'ingénierie démocratique qui suivent permettront également, à mon sens, une meilleure et durable co-construction du développement, une plus durable paix, un développement humain, sociétal et économique beaucoup plus significatif, un net renforcement aussi bien de la démocratie que de l'épanouissement des citoyens, des élus et de toutes les républiques d'obédience démocratique. Merci. Brillante lecture. Merci. On va revenir maintenant au thème démocratie participative et ingénierie. Quelle est l'importance de votre innovation? Alors, merci beaucoup. Mon innovation est très importante dans ce sens qu'aujourd'hui, vous voyez toutes les crises démocratiques qui existent dans le monde. Oui. C'est vrai, les gens se focalisent beaucoup sur l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée. Et ce, depuis bien des années. Oui. Et donc, j'ai remarqué à travers plusieurs preuves scientifiques que les citoyens à travers le monde se disent que ce qui se fait à la télé, dans les journaux télévisés ou au niveau des sphères politiques, ne les concerne pas. Or, ils étaient censés voter, choisir leurs représentants. Évidemment. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une scission, ou presque une grande distanciation. Un désamour. Ou un désamour, c'est un peu trop prononcé.
il y a une grande distanciation entre les peuples et les élus. D'accord. De manière à ce que des citoyens dans le monde se disent que leurs aspirations ne sont pas les aspirations des élus. Oui. Et donc, vous voyez déjà toutes les crises que cela crée. Oui. Et vous avez vu dans certains pays que certaines aspirations des militaires ont visiblement été différentes des aspirations des élus. Oui. Et tout ça a causé un certain nombre de crises que tout le monde connaît. Oui. Alors, face à une telle situation, je me suis dit, si je ne fais pas une ingénierie démocratique, l'ingénieur c'est quoi? C'est un cadre de conception. Oui. Moi, je suis agronome, entre autres. Quand on dit ingénieur agronome, c'est quelqu'un qui conçoit des modèles. Un ingénieur bâtiment, il conçoit des modèles. Oui. Un ingénieur démocratique, j'ai conçu un modèle démocratique, un modèle de co-gouvernance. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. C'est-à-dire, les peuples et les élus dirigent ensemble. Évidemment. Pour une meilleure cohésion sociale. Et là, c'est la solution que vous avez trouvée. Et là, c'est la solution que j'ai trouvée. C'est vrai que la démocratie participative a fait l'objet de certaines réflexions. Je vais parler d'Habermas, par exemple. Mais c'est resté un peu sur un plan théorique. Moi, j'ai proposé un certain nombre de procéduralisations qui va permettre à tout citoyen, comme vous et moi, d'aller de manière légale faire une proposition de loi, mais d'utilité publique. Et donc, pour éviter qu'un citoyen quelconque fasse des propositions de loi fantasmagoriques, de loi Qui ne assassines, seront pas du tout bénéfiques. merci, j'ai proposé un certain nombre de mesures dans la procéduralisation pour pouvoir éliminer toutes les lois fantaisistes qui pourraient perturber la vie en cité. Mieux, Oui. dans cette démocratie participative, j'ai permis également aux élus de maintenir leur pouvoir, de manière à ce que nous n'assistons jamais à ce que Montesquieu appelait l'égalité extrême. Un seul citoyen n'est pas égal à un élu. Donc, il faut le dire clairement pour que les gens puissent le savoir. L'élu, Donc, c'est tout le monde. L'élu, il a été choisi par le peuple. Pas le peuple, oui. D'accord? Et dans cette procédure, il faut un certain nombre d'élus pour valider des propositions de loi d'un citoyen. Sincèrement, en vous lisant, j'ai eu envie de reprendre mes cours de droit que j'ai laissés depuis une quinzaine d'années. Sincèrement. Parce que je crois quand même que c'est un esprit très ingénieux, il a fait des recherches, c'est assez pertinent. Mais je voudrais poser des questions parce que moi j'estime que c'est trop beau. C'est vrai que c'est brillant tout ça pour parfaire le modèle démocratique. Mais est-ce que ce n'est pas un rêve éveillé? Bon, vous savez, il y a plusieurs années de cela, quand Montesquieu a sorti son livre, d'ailleurs il l'avait sorti de manière anonyme, les gens de l'autre époque pensaient que c'était trop beau pour être vrai. Et ce que beaucoup ne disent pas, c'est que la proposition de Montesquieu est issue d'une ingénierie qu'il a réalisée. Il a conçu, Mais avec le temps, ça a pris. évidemment. Même si aujourd'hui ça laisse des failles, à un moment donné ça a pris. Et donc ces propositions, elles sont belles. Et je suis sûr, je sais que beaucoup d'hommes politiques l'ont déjà lu à travers le monde. Je suis sûr. Vous avez des retours déjà? Oui, j'ai eu des retours. C'est très intéressant. C'est très poussé, c'est très réfléchi. Tous les élus politiques qui vont décider d'appliquer les propositions qu'il y a dans ce livre vont voir eux-mêmes les effets positifs sur leur société. Et D'abord, déjà, les le choses de livre, participation. c'est pour les hommes politiques ou pour tout le C'est pour le monde? peuple, c'est pour tout le monde. Le livre est pour tout le monde. Mais c'est surtout pour aider. La gouvernance. Mais les est-ce que gouvernants. c'est pas un livre pour juste les éliminer? Non. Non, je pense que ça a été écrit en français facile. Ou bien, Digeste. Oui, la preuve, dans la j'ai lecture, fait. oui, dans la lecture, déjà, on comprend aisément ce que vous dites, mais est-ce que ceux qui ne comprennent pas la langue française, comment pourront-ils comprendre le message? Parce que notre société, elle est plus bon, basée vous sur... savez, oui, il y a des campagnes de sensibilisation Voilà. qui sont prévues plus tard. Voilà.
pour mieux expliquer les choses. Évidemment. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure d'éviter l'égalité extrême. Un seul citoyen ne peut pas se lever dans une république et dire « moi je vaux autant qu'un chef d'État ». C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est peut-être même pas un élu de son quartier avant de dire qu'il va se mettre au niveau d'un chef d'État ou d'un député ou d'un maire, etc. C'est clair. Parlez-nous de la démocratie numérique. Ah oui, j'en ai parlé un peu dans le livre. C'est vraiment intéressant, cette partie-là, donc je voudrais que vous nous en parliez. La démocratie numérique est venue surtout avec la toute-puissance des réseaux sociaux. Nous avons accès à tout. Et cette démocratie numérique facilite le partage de connaissances. Vous allez voir aujourd'hui, nous avons des gens de plus en plus éveillés. Nous avons des esprits qui s'élèvent de plus en plus. Et c'est cette démocratie numérique qui a facilité ce fait-là. Et pour que les dirigeants puissent avoir une efficience politique, il faut puiser dans le peuple de ces citoyens-là qui ont l'amélioration de ce génie intellectuel. D'accord. Et dans les procédurations que j'ai proposées, il y a certaines méthodologies qui vont permettre aux gouvernants de pouvoir prendre les belles idées de ces citoyens pour améliorer la vie en cité. Bon, j'ai souligné que vous êtes un véritable promoteur de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, du bien-être des communautés. Vraiment, ça fait plaisir. Mais tout le temps, c'est revenu encore et encore pour que les populations puissent vivre en bonne intelligence. Ça vous tient sérieusement à cœur? Ça me tient sérieusement à cœur. Le développement est d'abord basé sur la paix. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Et nous, chercheurs, nous avons pour habitude de réfléchir pour le monde. Quand moi je suis au laboratoire en train de travailler, je réfléchis à comment nourrir les citoyens du monde. Et donc, dans cette réflexion pour le bonheur des citoyens du monde, j'ai vu que la paix est une denrée indispensable, incontournable, D'accord. incontestable. Vous avez même inventé une formule mathématique. Vous nous en parlez? Oui, j'ai inventé une formule mathématique récemment pour permettre aux formations politiques de pouvoir s'auto-évaluer. Wow. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des formations politiques dans le monde, d'accord, qui dépensent des millions aux élections Oui. et qui ont des résultats néfastes. D'accord. Je me suis dit, quel outil mathématique je pourrais inventer qui pourrait permettre à ces formations politiques, déjà quelques années avant les élections, de se tester. De savoir ce qu'il vaut. Merci. Est-ce qu'il réellement, il peut réellement se présenter et gagner les élections ou pas? Et c'est dans ce cadre que j'ai inventé 3 formules mathématiques. La formule de l'efficience politique potentielle, D'accord. qui permet à une formation politique de savoir potentiellement, voilà ce que je vaux. Wow. Et déjà, il y a des intervalles de confiance, il y a des marges de valeur qui vont permettre à cette formation politique de savoir que à l'intervalle enfin la partie dans laquelle je me trouve, il faudrait que très vite, je puisse toucher un certain nombre de variables dans les formules mathématiques afin d'améliorer ma potentialité politique sur le terrain. D'accord, j'ai 2 petites questions pour finir. 2 petites questions. J'ai constaté que vous avez sauté la classe de de première et terminale. C'est-à-dire que quand vous avez eu le BPC, vous êtes allé directement au bac. Non, c'est pas ça. Vous avez sauté 2 classes, c'est ça, hein? Juste une. C'est-à-dire de la seconde D, je suis passé directement en terminale D. Avec le recul, dites-moi, c'est vrai, vous êtes docteur, vous êtes ingénieur, vous êtes inventeur, vous êtes super brillant. Vous ne croyez pas que cette classe sautée a diminué, amélioré un tout petit peu votre talent intellectuel? Non, je suis même revenu enseigner dans cette classe. Intéressant. Je suis même revenu enseigner en première. La preuve aujourd'hui, il est... C'est-à-dire, ce que j'ai raté, soi-disant en première, je suis revenu enseigner ça au secondaire. Super. Avant. Je ne peux pas finir sans. Parlez-nous rapidement de votre amour avec Garcés Niakoula, parce qu'il y a une histoire d'amour. Là, vous profiterez pour faire hommage à tous les généticiens, les agroforestiers, tous ces gens. Au Sénéaya, vous savez que c'est le temps, hein? D'abord, je dis merci au professeur D. Saint-Saint, D'accord. professeur Achille Asogbadio, D'accord. professeur Ranzo Corneille, professeur Clément Mangla,
professeur Glélé Kakaï Romain, et j'en passe. Mon père scientifique. En dehors de mon père biologique, qui a aussi un père scientifique. Il m'était inutile de le rappeler. Garcinia Cola, quand vous prenez la graine de Arowe, elle n'est pas divisible en tranches naturelles. En anthropologie, Arowe symbolise l'unité. Quand on parle de la jarre trouée, je pense qu'on devrait aussi associer Arowe au symbole de l'unité d'un pays. D'accord. Et j'ai remarqué que cette espèce très exploitée par les populations est en danger. C'est mis sur la liste rouge de l'IUCN et en tant que chercheur, j'ai décidé de relever le défi. Nous avons réussi une innovation avec mes collègues sur le terrain. Mais au laboratoire, nous avons eu la grâce d'inventer le premier protocole d'induction de cale jamais connu dans le monde pour l'embryogenèse somatique en culture in vitro de Arowe. Ça, c'est un record planétaire qui est à l'actif du Bénin. Et j'en profite pour remercier le docteur Serge Koudissi, avec qui j'ai beaucoup travaillé au laboratoire et qui a permis aussi, en fait, cette invention à ce niveau-là. Un monsieur qui est toujours dans les recherches, qui trouve toujours des solutions pour nous. Félicitations, c'est brillant. Merci beaucoup. Au revoir à vous. Merci. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Ce plateau est le vôtre. Merci. Donc à très prochainement pour d'autres discussions. Osenyaya, merci de nous avoir apporté un si brillant invité pour le rendez-vous de midi qui va se poursuivre toujours, mais en musique. Mais avant Décibel, nous allons écouter un peu de musique. On va un peu ambiancer le plateau. C'est le vendredi après tout. C'est avec... On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face, avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique, t'es frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Y'a des gens qui se battent pour le travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y'a des gens qui aimeraient tout le monde, ça c'est l'amour fraternel. Y'a des gens qui adorent les grosses fesses, ça c'est l'amour corporel. Mais certains c'est la fête, c'est les bijoux, les voitures, l'amour matériel. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. Et oui, l'amour est bizarre, il est comme ça, il est trop chaud. Mais c'est bien d'aimer quand même. Ou bien, Marcel Arossi. Très bien, même. Moi, je suis dans l'amour en plein tous les jours. Vous choisissez quelle forme d'amour, vous?
l'amour de l'amour. Hey, il dit l'amour de l'amour, ça c'est pas de réponse. Il a parlé de l'amour matériel, l'amour intellectuel. Et choisissez un camp. Je choisis l'amour de l'amour. Bon, son camp c'est l'amour de l'amour et ce sera dans Décibel. Bonjour Marcel Arossi, comment vous vous portez? Très bien Yasmine, et vous-même? Bonjour. Ça va, c'est le début du week-end. Vous nous préparez quoi? Comme d'habitude, on se détend. Ah oui, nous on adore se détendre, on adore danser, on adore la bonne ambiance. Et voilà, et pour le faire, aujourd'hui, nous avons pour vous deux différents invités, deux artistes, mais un groupe également. Aujourd'hui, nous sommes avec Anasbon Aïou Naxo. Pour ceux qui le connaissent déjà, je vais l'inviter à ce rendez-vous. Il est là, il est en chemin. On le reçoit sur sa dernière sortie, Mami Wata. Suis-moi et t'auras tout ce que tu voudras. Le murmure d'une voix que j'entends souvent dans le noir. Plus je m'approche, je me méfie. Sa silhouette se dessine, bien et mal joue d'une seule mélodie. La mélodie qui m'enchante, beauté immortelle Mona Lisa. Jolie nana Mami Wata. Plus je m'approche, je me méfie. Sa silhouette se dessine, bien et mal joue d'une seule mélodie. La mélodie qui m'enchante. Mona Lisa, Mami Wata, Aminata, tout à coup, quand je chante, c'est de l'art, mes projets, tout ce qu'elle touche. Très dansant Marcel. Celui-là même qui avait au carrefour de sa carrière professionnelle le choix entre deux chemins, celui du football professionnel et celui de la musique bien évidemment. Et ce qui s'est imposé à lui, vous l'avez su, vous le savez, c'est la musique. Mais c'est seulement en février 2023 qu'il s'est révélé à nous, grâce bien sûr à quelqu'un que vous avez connu il y a bien d'années maintenant sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et bien d'autres. Axel Merrill. C'est en février que Anasbon, je veux dire Naxo, comme nom d'artiste, a été révélé à tout le monde au plan national et à l'international parce que, figurez-vous, sa collaboration avec Axel Merrill en 3 mois seulement a réussi à récolter plus de 5 millions de vues. Ah oui, Anasbon, Naxo, bonsoir. Bonsoir Marcel, comment Bienvenue. tu vas? Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Naxo. Bonjour Yasmine, comment tu vas? Ça va très bien. Et ton son sur Mami Wata, j'ai adoré. Ça fait bien danser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un son qui est inspiré par les femmes parce que... Ah, ça se sent. On sent que c'est inspiré par les femmes puisque déjà on dit Mami Wata, ça parle. Mami Wata, c'est déjà le féminin. Voilà. Et c'est plus dansant. On sent que c'est les femmes qui vont bien swinguer dessus. Exactement. Mais pourquoi choisir Mami Wata? Mami Wata, c'est la reine des... Non, en fait, Non. Moi, dans le sens dans lequel moi je parlais, c'est surtout... moi, je compare la femme à une créature, une divinité. Merci. Ok. C'est un peu ça. Donc, oui. la divinité qui se rapprochait plus au féminin de la femme, c'était Mami Wata. Une divinité à adorer surtout. Oui, la femme est adorée quand même. Hein? Moi, je les adore. Moi, je les adore. Oui, on Il y a- sait, c'est pour ça que il n'y a vous personne adorez pour toujours les contester, femmes. ni sur ce plateau, ni Oh, de ce plateau. Bien sûr. Alors, Anasbon, j'ai Naxo, préféré- il n'y a pas de j'ai souci. préféré Anasbon, hein, parce que a pas de j'ai problème. préféré ça à Naxo. C'est seulement en février 2023 qu'on t'a vu sur la scène, mais tu n'as pas commencé en 2023. Non. Qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps? Tu as commencé depuis 2017, 2017, de voilà. façon professionnelle. Et il y a eu beaucoup de chansons que j'ai sorties. Mais c'est 6 ans après seulement qu'on Voilà. te découvre. C'est parce que j'ai voulu prendre un peu de recul, parce que c'était un peu compliqué avec les études qu'il fallait finir, le monde professionnel et ma carrière. Donc, mes parents sont très tact sur ça. Donc, Les j'ai études voulu- d'abord, la musique j'ai après. voulu droit dans mes baskets et après, quand j'ai fini, ils m'ont permis maintenant de commencer ma musique. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Et c'est Mais fini avec je le disais, basket?
totalement fini? Non, le foot plutôt. Le foot. Je le joue souvent, presque tous les soirs. Je ne vais pas laisser cet amour pour le foot, mais la musique prend le dessus. Exactement. Qu'est-ce qui a imposé la musique? Pourquoi pas le football? La musique... Alors que dans le football, il y a de l'argent. Oui. Ah, mais dans la musique aussi, il y a de l'argent. Ah, d'accord. Si tu sors dans le football, encore plus. Oui, dans le football encore plus. Mais peut-être pas sous notion. La musique, c'est surtout parce que c'est le seul, on va dire, c'est le seul art qui me permet de m'exprimer. En fait, je peux dire des mots. Je peux m'exprimer, mais le foot, je ne peux pas dire des mots. Tu peux le dire à travers des bimaquets? Pas faux. Mais juste que, bon, j'avais beaucoup à dire. Donc, du coup, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'inspiration. Donc, je me suis dit, écoutez, c'est la musique. Et j'ai remarqué que ça commençait pas à donner. Et aussi, Madame Angélique Kidjo m'a inspiré. Ma mère aussi chante à la chorale. Donc, justement, à qui est-ce que tu t'identifies aujourd'hui dans la musique? Si on va parler moderne, il y a des artistes du temps moderne, mais si on doit parler vraiment de, on va dire traditionnel de l'ancien temps, je dis Sabour. Sabour, le patriarche. Voilà. Clin d'œil au patriarche. Je l'écoutais beaucoup. Oui. Il a inspiré beaucoup de jeunes. Hein. Oui. Un featuring en vue avec lui? Oh, je dirais pas non. Hein. Juste après la collaboration avec Axel Merrill que j'évoquais tout à l'heure et que nous allons voir, d'ailleurs avant la fin de cette émission, il y a eu Mami Wata que nous venons de suivre. Mais avant cela, il y a eu déjà bien d'autres. Naxou est dans la musique. Merci à la réalisation, merci. Naxou est dans la musique il y a 6 ans déjà, mais c'est seulement il y a quelques mois qu'on le découvre. On va voir ce qui l'a sorti avant Mami Wata. Yo-Yo, c'est bien cela. Exactement. Et je l'ai sorti après Mami Wata. Faut forcer, personne ne te tendra la main. Heureusement t'en as deux pour d'auto-avancer. Walk to walk Monday, sing toujours au charbon. C'est pour ça que je noircis. Walk to walk Monday, sing toujours au charbon. Traficante, Yanawa, de toutes les manières. L'argent aux Yanola, de toutes les manières. Positivity, dog and Instagram, traficante sous. Yanawa, traficante, Yanawa, de toutes les manières. Je sais que je suis un enfant béni, non Giro l'ennemi. C'est mon choix, il est parfait mon CV. Mais je me sens mieux que dans ma musique, je dois forcer. Même si je tombe, je dois forcer. Même si je sais, je dois forcer. Non j'ai mon piloté des Bolana Sony. Aïe, traficante, Yanawa, de toutes les manières. L'argent aux Yanola, de toutes les manières. Positivity, dog and Instagram, traficante sous. Yanawa, traficante, Yanawa, de toutes les manières. Un chant d'espoir. Hein? Je sais que depuis que j'ai commencé par l'évoquer, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé avec Axel Merrill. Ouais, vous l'avez vu. Et ce qui m'a plutôt intéressé, c'est la fin, ce que vous avez mis en chute. Tu sais de quoi je veux parler? Ouais, on va découvrir la collaboration avec Axel Merrill. Mais avant, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est allé vers qui? Comment s'est arrivée cette collaboration? Axel Merrill, c'est mon frère. Hein. C'est mon frère, on se connaît depuis secondaire. Okay. C'est le meilleur ami de mon petit frère. Donc c'est comme ça, moi je l'ai connu. Et il faisait beaucoup de vidéos, de comédie et tout ça. Donc petit à petit, j'ai commencé à kiffer ses vidéos. Et comme il venait voir mon petit frère de temps en temps, on a commencé à parler. Et il aimait beaucoup la musique depuis. Donc, mais tu as commencé avant lui? Oui. La musique? Oui. Mais je pensais que c'était lui qui t'avait poussé au micro à te révéler. Non, moi j'ai aimé la musique bien avant lui. Mais pour te révéler à la face de tout le monde. Pour me révéler à la face, exactement. On avait fait ensemble un son rap, parce que j'étais rappeur dans le temps. Waouh. Et aujourd'hui... vous avez déniché ce son, j'espère. Donc ça a fait son petit buzz, donc les gens commençaient par me connaître un peu. Et quand je faisais on va dire du live à la maison, ils me filmaient et les gens commençaient pas à connaître un peu mon nom. Donc on a décidé, quand on s'est revu, quand il est revenu au Bénin, depuis la France, on s'est assis et puis on a commencé à écrire. Et c'est là qu'on a écrit la première phrase, on s'est dit, on tient un truc.
Et en même temps, le lendemain, on a le studio. Et on était avec des amis. Quand ils écoutaient, ils ont dit, bon, écoute, on a le truc. Et puis, le titre que vous donnez à cette collaboration, c'est « Ça va péter ». Ouais. Ça va péter. Est-ce qu'on peut voir quelques images Naxo en collaboration avec Axel Merrill? Tourou, j'aime trop ses genoux. Tourou, tourou, je la préfère à genoux. Je la préfère à genoux. Nassau, je lui demande ce qu'elle aime, elle me dit la le. Je lui demande où jamais, elle me dit la la la. Yeah. Elle me dit touche-moi, touche-moi, touche-moi le oh. Et où tu veux qu'on le fasse dans le lit. Toudou, j'aime trop si genoux. Toudou, je la préfère à genoux. Toudou, j'aime trop ses genoux. Nous sommes vendredi, bientôt le week-end démarre ici. Sous d'autres cieux, le week-end a démarré depuis le matin, vendredi matin, sous d'autres cieux, même de l'Afrique, le week-end démarre. Ça va péter désormais chez nous. Naxo, j'ai préféré garder un aspect. Je vais y arriver. Naxo, alors la suite, ça va être quoi? Après Axel Merrill, nous avons vu Mami Wata, nous avons vu Yo-Yo. Qu'est-ce qui sera la suite? La suite, déjà, bonne nouvelle. Grâce à tout ce que je viens faire, j'ai signé un contrat de production avec une maison de production. Je vais taire le nom parce que bientôt il y aura une conférence de presse pour l'annoncer également. Très bien. Mais on veut bien l'exclusivité ici. Hein. Bien sûr, il y aura le droit. Il n'y a pas de souci. Lors de la conférence. De toute façon. Donc du coup, il y a une première sortie sur la production que j'ai déjà lancé les challenges sur TikTok avec beaucoup de mes amis qui m'accompagnent, notamment Josué, Axel, plein de personnes. Et c'est en train de prendre un peu. Donc d'ici, je crois, je ne vais pas dire de date. Janvier. L'audio sera disponible et le clip par la suite. Très bien. Tu as des milliers de personnes qui te suivent aujourd'hui, surtout grâce à cette collaboration. On ne finira jamais de le mentionner avec Axel Merrill. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur ce plateau? Alors, déjà, je remercie énormément déjà mes parents qui me soutiennent parce que c'est pas facile. Donc, ils me soutiennent énormément. Et je remercie également mes fans, tous ceux qui me suivent sur les réseaux. Continuez encore à me suivre. Actuellement, il y a un challenge sur TikTok, donc allez le faire déjà. On le fait quand? Marcel, le challenge, on le fait quand? Juste après le plateau. Ça marche. Ça marche. Et je remercie également mon frère Axel Merrill parce que c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. On se donne des conseils. On est un groupe franchement bien uni. On se donne des conseils. Quand c'est pas bon, on te le dit. Quand c'est bon, on te le dit. Très bien. Axel Merrill, on va lui faire un clin d'œil avant que vous ne continuiez à dire des mots à vos fans. Axel Merrill, Kimi. Vous avez connu ça? Exactement. Kimi, allez, C'est ça, clin vous d'œil parlez à comme Axel ça là. Merrill. Je te veux dans ma vie, mais allons mollo. Tout ira bien si tu me follow. Je ferai de toi ma licolo. Je te veux pour la vie, toujours dans ma vie. Hey. Je te veux dans ma vie, toujours dans ma vie. Dans ma vie, toujours dans ma vie. Yeah. Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me. Pourquoi dis je t'aime si je te le montre déjà? Kill me, kill me, kill me, kill me. Je peux pas dire je t'aime, je te le montre déjà. Ton papa ne veut pas de moi, ta tante ne veut pas de moi. Ta famille ne veut pas de moi. Kimi, Axel Merrill, ce son, je le rappelle, qui a réussi à récolter plus de 5 millions de vues sur toutes les plateformes, notamment sur TikTok, qui s'est imposé totalement. Je fais totalement. Une dédicace à Estelle Aurore Espérance Pazou. Pourquoi pas? Ah oui, je lui fais une dédicace. Elle adore ce son. Vous avez le plaisir. C'est un plaisir également pour nous de savourer ce son sur ce plateau grâce à Naxo. Naxo, un dernier mot à tes fans?
merci de me soutenir. Continuez à me soutenir. Franchement, il y a de belles choses qui arrivent, de très belles chansons. Et de toute façon... Toujours en zouk. Toujours dans, on va dire... Neslo. Voilà, l'amour. On verra le reste sur un autre plateau ou à un autre rendez-vous de midi. Ce sera tout pour Naxo aujourd'hui. Mais à ce rendez-vous, nous avons également un groupe, un orchestre, j'ai envie de dire, qui a commencé par faire son chemin depuis 2016. Harmonis Brass Band, que je vous invite à suivre avec nous. Ils vont s'installer sur ce morceau. Images de l'Institut français de Cotonou avec Harmonis Brass Band, représenté ici sur ce plateau par Thierry Doukou, un des musiciens de ce groupe. Koudjou, oui, pardon, Koudjou. Thierry Koudjou, pardon, qui représente, je veux dire, Harmonis Brass Band. Nous étions à l'Institut français avec ces images. Un groupe de 10 au départ, aujourd'hui 7 personnes. Comment se porte Harmonis? Je vous salue et je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, Harmonis a été créé en 2016 et 10 au départ, mais aujourd'hui 7 effectivement, et ça va, nous nous portons très bien, le groupe se porte très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 3 autres? Il faut dire que le groupe est né sous l'impulsion de Florentin qui, dans sa volonté de donner une autre image, je veux dire, à la musique fanfare béninoise. Donc nous avons fait beaucoup de concerts, beaucoup de répétitions, et le groupe en mi-2018 avait ressenti ce besoin de se restructurer. Donc c'est dans cette restructuration que beaucoup de choses ont changé. Il y a eu des départs volontaires. Il a été, voilà, exactement. Ce n'est pas que quelqu'un a chassé quelqu'un. D'accord, on vous a vu sur plusieurs scènes aujourd'hui. Moi, je vous ai aperçu aux Pays-Bas. Oui. Vous étiez aux Pays-Bas? Nous étions aux Pays-Bas, en Espagne et en France, sur différents. Ah, vous voyagez beaucoup, oui, hein? Les images des Pays-Bas, on va voir. Les images de Marseille, le Harmonis, temps est parti. C'est le vendredi, juste hein? quelques images. Oui. Les dans 2 minutes. Restez dans des conneries. Ça nous fait penser, nous, ici, à ce grand groupe Gangbe Brass Band qui utilise exactement ces instruments. Quel est votre instrument dans ce groupe? Le sousaphone. Ok. Le grand instrument. On est vendredi, on aurait préféré vous avoir sur ce plateau avec votre instrument parce que passer sur ce plateau sans animer, c'est un peu dommage. Mais on comprend, nous, on le comprend, vous êtes en pleine course pour un autre voyage, c'est bien ça? Exactement. Et il faut dire que Harmonis Brass Band, nous avons été sélectionnés pour représenter le Bénin à la 10e édition du Visa for Music au Maroc du 22 au 25 la semaine prochaine. Et c'est un marché international de la musique qui réunit des programmateurs, des directeurs de festivals, des managers, des producteurs d'un peu partout dans le monde. Et cette année, nous avons eu la chance et la grâce d'être sélectionnés à ce grand rendez-vous et pour représenter le Bénin. Donc c'est dans les courses du voyage, bien sûr. Que les autres membres. On rappelle la période du festival, c'est pour quand? C'est du 22 au 25
à Rabat, au Maroc. D'accord, mais vous deviez être à Rabat bien avant le 22. Oui, exactement. Et comment vous soutenir? Pour nous soutenir, je pense que nous en avons discuté ce matin. Sur notre émission matinale, bien sûr. D'accord. Ce matin, Harmonies Prasman est un groupe de jeunes gens, un groupe jeune. Nous avons jusqu'à présent quelques difficultés par rapport au billet, mais nous espérons qu'une solution sera trouvée et par la grâce de Dieu, nous serons au Maroc. Il n'y a rien à faire. Merci beaucoup, vous serez au Maroc, c'est confirmé. Ils vous ont entendu, ils feront ce qu'il faut. Le rendez-vous de midi est fini. Marcel Arossi, on a pris plaisir à vous donner de la joie. C'est tout pour ce numéro. À la prochaine. Très bon week-end à vous. Bye bye.